Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 11 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs madrilènes actuellement en sélection et on commence tout d'abord avec le capitaine croate Luka Modric. Donc hier lui et la Croatie jouaient un match de Nations League du côté du Danemark et ça a été une victoire 1-0 pour la Croatie. Donc félicitations à lui, félicitations à cette équipe croate. Et concernant Luka Modric, donc hier il a disputé son 151e match avec sa sélection, donc une légende totale du football. N'oubliez pas qu'il a reçu le Ballon d'Or 2018, Luka Modric. Et donc hier il a commencé sur le banc, c'est vrai qu'il faut le faire souffler. N'oubliez pas quand même qu'il a 36 ans actuellement. Luka Modric va sur ses 37 ans début septembre. Et donc il a joué toute la seconde période. Donc dès qu'il est rentré, il a pris directement le brassard, bien sûr. Modric, sur quelques photos de sa belle prestation hier. En plus, ça a été bien pour lui, vu que la victoire à la fin de la rencontre, on peut voir Modric avec Eriksen, lui une légende côté danoise. On va parler cette fois-ci de l'Autriche contre l'équipe de France. Les deux joueurs madrilènes étaient sur la pelouse, David Alaba contre Karim Benzema. Donc bien sûr un accolade pour les deux. Donc David Alaba a joué quasiment 70 minutes lors de cette rencontre, il a été bon. Et Benzema lui a joué tout le match avec les Bleus, il n'a pas marqué, Karim Benzema. Donc voilà quelques photos, donc Karim Benzema hier contre l'Autriche ou David Alaba hier contre l'équipe de France. Donc voilà, accolade bien sûr entre les deux joueurs madrilènes. Et côté équipe de France, donc Benzema qu'on a parlé a commencé titulaire et aussi Tchouaméni les gars en milieu de terrain. Donc Tchouaméni n'est pas encore officiellement un joueur du Real Madrid, on en parlera tout à l'heure, mais lui également a commencé titulaire. De nouveau une belle prestation pour Tchouaméni qui va certainement la rejoindre bien sûr, vous le savez, l'équipe madrilène. Voilà une petite photo de Karim Benzema avec certainement son futur coéquipier donc en sélection et en club du côté de Madrid. On va parler de Luka Jovic, donc son équipe serbe s'est imposée 1-0 contre l'équipe suédoise. Donc félicitations à Luka Jovic, le jeune japonais Kubo, buteur avec le Japon aujourd'hui lors de la victoire 4-1 contre le Ghana lors d'un match amical. Félicitations au jeune Kubo. Et on va une petite photo aussi de Rudiger les gars avec la Mannschaft, cette sélection allemande. Donc l'Allemagne joue ce soir, donc un match de Nations League, je crois que c'est contre la Hongrie. On va parler d'Eduardo Camavinga. Donc avant-hier, l'équipe de France Espoir jouait un match contre l'Ukraine, score final 3-2. Donc l'équipe de France est officiellement qualifiée pour jouer ce futur Euro. Bref, Camavinga, donc il a offert tous les maillots de l'équipe de France, voilà, qu'on joue ce match contre l'Ukraine, aux joueurs ukrainiens par rapport à ce qui se passe dans le pays, bien sûr ukrainien, vous savez, avec la guerre, tout ça. Donc voilà le beau geste de Camavinga et tous les joueurs français, bien sûr, pour l'Ukraine. On va parler cette fois-ci du club Real Madrid, là, parce qu'on parlait des joueurs actuellement en sélection. Et le Real Madrid concernant cette pré-saison. Donc c'est officiel, voici le calendrier de la tournée de pré-saison du Real Madrid aux États-Unis. Donc il y aura 3 matchs amicaux. Tout d'abord, le premier, ça sera un énorme match, ça sera le Classico contre le FC Barcelone à Las Vegas. Ensuite, 3 jours après, ça sera contre le club América San Francisco. Et 4 jours après, ça sera contre la Juventus à Los Angeles. Donc ça sera en gros sur la côte ouest, on va dire, des États-Unis. Voilà cette pré-saison du côté des States. Donc voilà les 3 matchs du Real Madrid sur le continent américain. Peut-être après il y aura un autre match programmé peut-être en Europe, pourquoi pas du côté de Madrid contre une autre équipe avant de débuter bien sûr cette saison. Bon après il ne faut pas oublier que le 30 c'est le dernier match, le 30 juillet. Puis il y a aussi cette super coupe, cette super coupe d'Europe, contre Francfort aussi qui se jouera très prochainement. On revient les gars quelques années en arrière, c'était en 1989 et en ce jour, là en ce 11 juin, donc le Real Madrid remportait sa 24e Liga. Donc une petite info bien sûr concernant ce club, 24 Ligas remportées, bon c'était il y a en 89 bien sûr. On va parler de Monsieur Ancelotti, Carlo Ancelotti, donc c'était hier le 10 juin, donc on en parle aujourd'hui, hier c'est un épisode sur le Barça bien sûr. Donc Ancelotti hier a fêté son anniversaire, donc il a fêté hier ses 63 ans, Carlo Ancelotti qui a fait une énorme saison cette année. N'oubliez pas que c'était l'ancien coach de Everton, ça fait un an qu'il a rejoint Madrid pour son retour. Voilà, c'est quand même la Liga, la Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions après une saison complètement folle. Regardez son immense palmarès à Carlo Ancelotti. Donc je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a beaucoup, mais du côté par exemple du Real Madrid, c'est une Super Coupe espagnole, une Liga, une Coupe du Roi remportée, ou bien sûr 2 Ligues des Champions remportées avec l'équipe du Real Madrid. Donc les 2 autres ont été avec avec l'équipe de Milan. Et Vini Junior sur Instagram, joyeux anniversaire monsieur, merci pour tout bien sûr, voilà le beau message de Vini Junior envers Carlo Ancelotti par rapport à son anniversaire hier. Et toujours avec Ancelotti les gars par rapport à cette finale de Ligue des Champions, là je crois que ça doit faire 2 semaines, jour pour jour, vu qu'on est samedi. Quelques heures avant la finale de Ligue des Champions, Ancelotti a réuni toute son équipe pour regarder une vidéo de leur famille, amis, les encourageant pour le match, c'était un grand moment d'émotion, il y a eu des rires et des larmes, donc voilà, il a voulu jouer un petit peu sur l'émotion avant la rencontre bien sûr, pour envoyer beaucoup
beaucoup de force aux joueurs. Et on peut voir que ça a été plutôt concluant vu que le soir même, le Real Madrid s'était imposé 1-0 et après, enfin je pense que c'était après ou avant le match, bref j'en sais rien, je pense que c'était plutôt avant les gars. Ancelotti avec le fils de Federico Valverde, bien sûr une petite photo des deux du côté de la pelouse du Stade de France. Et toujours sur cette saison de Ligue des Champions, donc le Real Madrid Twitter officiel a relayé les 15 buts de Karim Benzema. N'oubliez pas qu'il termine meilleur buteur de cette édition et 15 buts inscrits par Benzema. Là par exemple, voilà, j'ai mis pause sur cette action, souvenez-vous quand il avait trompé, je crois c'est Rudiger, maintenant nouveau joueur du Real Madrid, et aussi Edouard Mendy qui avait fait une boulette, et du coup Benzema les gars, en renard des surfaces, enfin là il était même pas dans la surface, en renard on va dire, de la partie de terrain de Chelsea, il était parti bien sûr, marque un but facile, mais il était là, il a marqué ce but tellement important. Toujours avec cette Ligue des Champions, on va parler de son acolyte en attaque, Vini Junior. Et Vini Junior est le joueur à avoir réussi le plus de dribbles cette saison en Ligue des Champions. Il leur met une vitesse, c'est vrai que c'est lui qui a réussi le plus de dribbles, 83. Le deuxième, c'est Kingsley Coman, un joueur du Bayern, 59. Donc voilà quand même l'énorme exploit bien sûr de Vini Junior qui était partout cette saison. Il a fait beaucoup de dégâts dans les défenses adverses. Et toujours avec lui actuellement, il est en vacances, il n'y a plus de match avec le Brésil. Donc des vacances méritées pour le dernier buteur de la Ligue des Champions, enfin en finale je vous parle. Donc avec une photo avec Neymar les gars, une petite photo avec l'ancien Blaugrana. On va parler un petit peu info transfert. Gareth Bale, on avait entendu la piste Retafe, vu que c'est un club dans la banlieue de Madrid, puis il veut rester du côté de l'Espagne, tout ça. Du coup, il a été clair, je ne vais pas Retafe, c'est sûr. Donc voilà, il ne signera pas dans la banlieue de Madrid la saison prochaine. Gareth Bale. Concernant Marcelo, lui aussi, sur le départ, donc il a reçu 3 offres de contrat en provenant de clubs de différents pays. Donc une des Émirats Arabes Unis, une du Qatar et une de Turquie. Les noms des clubs n'ont pas encore filtré, mais voilà, peut-être les futures pistes, tout simplement. De Marcelo. Après il peut prendre aussi l'option arrêter sa carrière, bon je pense qu'il va quand même continuer, donc voilà les pistes concernant le futur de Marcelo. Concernant Ceballos et Asensio, sont tous les deux en vente cet été. Manchester United s'intéresse à Asensio et Madrid demande 50 millions d'euros pour l'ailier espagnol, et le Betis Séville s'intéresse à Ceballos, ça on le sait tous, mais Madrid demande 16 millions d'euros pour le milieu de terrain, un chiffre que le club espagnol ne peut pas atteindre, tout simplement cette équipe du Betis Séville. Donc voilà la situation actuellement de Ceballos et Marco Asensio. Concernant le jeune Kubo qu'on a parlé tout à l'heure, un buteur contre le Ghana, donc le Real Madrid écoutera toutes les offres pour Kubo cet été. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à Madrid, prêté à l'équipe de Majorque, et du coup le Real Madrid va voir ce qu'ils vont faire, tout simplement, est-ce qu'ils vont le conserver. Après, vu qu'avec les problèmes des places extra-communautaires, donc c'est problématique de le mettre dans l'effectif, est-ce qu'il sera vendu, est-ce qu'il sera encore de nouveau prêté, on ne sait pas, mais voilà, le Real Madrid écoutera toutes les offres, bien sûr, pour le jeune japonais. Concernant Tchouaméni, les gars, Tchouaméni c'est imminent sa signature, donc il achèvera normalement la dernière partie de sa visite médicale avec le Real Madrid juste après le match face à la Croatie, lundi soir, le dernier match en gros de sa saison. Donc les contrats sont prêts, il ne manque plus que sa signature, c'est Fabrizio Romano qui dit ça, donc en gros lundi soir, on va peut-être dire voilà le lendemain, le mardi les gars, ça pourrait être officiel tout simplement la signature de Tchouaméni du côté du Real Madrid. Voilà, c'est une question tout simplement de jours. Et Camavinga, les gars, a joué un rôle clé dans le transfert de Tchouaméni. Il lui a dit que son processus de développement serait plus grand et meilleur au Real Madrid. Il a aussi appelé plusieurs fois le joueur pour le convaincre tout simplement de venir signer du côté du Real Madrid, peut-être en mode agent de joueur. Camavinga, voilà, qu'on peut remercier du côté de Madrid, bien sûr, vu que peut-être grâce à lui, aussi l'envie du joueur, Tchouaméni, parce qu'il avait aussi l'envie de rejoindre l'équipe madrilène. Donc Tchouaméni, ça pourrait être officiel très prochainement. Et Mijatovic, les gars, donc Luka Modric a dit à Mijatovic. Donc Lucas m'a dit que Tchouaméni est un joueur qui a beaucoup de qualité, il n'est pas aussi créatif, il correspond plus à la position de Casemiro, et Lucas pense que c'est un jeune joueur avec énormément de potentiel, bien sûr, pour le futur. Voilà, Luka Modric en gros valide totalement l'arrivée de Tchouaméni du côté du Real Madrid. Et avant de se focaliser sur Tchouaméni, on peut voir que le Real Madrid avait tenté le coup Sandro Tonali, un jeune italien de l'équipe de l'AC Milan. Un rendez-vous en mai dernier avait même été planifié par son agent, mais du coup on peut voir que du coup ça s'est pas fait, vu que c'était en mai dernier, là on est au mois de juin, et du coup voilà, ils se sont plus on va dire lancés sur le projet de Tchouaméni. Alors, je pense même que Tchouaméni pour moi est supérieur au joueur italien. On va parler de ce joueur Christopher Nkunku, vraiment qui a fait une saison magnifique du côté du RB Leipzig, et plusieurs conseillers du Real Madrid ont recommandé Nkunku à Florentino Pérez. Je pense que ça peut être vraiment une belle recrue. Après on sait que le Real Madrid, je crois, ils ont une énorme enveloppe mercato lors de cette période de mercato. Il y avait là une grosse partie pour Kylian Mbappé, enfin peut-être pas pour
son arrivée, mais plus pour une prime de la signature. Du coup, cet argent va être réinvesti sur d'autres joueurs. Et pourquoi pas Christopher Nkunku, qui est vraiment très très bon. La preuve encore hier avec l'équipe de France, il est rentré quelques minutes après, il a été décisif avec une passe D. Je pense que ça peut être un joueur vraiment très intéressant. Je pense que Leipzig pourrait le lâcher aux alentours de 70-80 millions d'euros, ce qui est bien sûr dans les cordes du Real Madrid. Pourquoi pas les gars, Nkunku du côté de Madrid. On va parler de Karim Benzema. Les dirigeants s'attendent à 2 années supplémentaires au plus haut niveau de Benzema, mais il est évident que maintenir ce niveau physique et de jeu montré cette saison ne sera pas facile de refaire la même saison. La saison dernière, la saison qui vient de s'écouler, refaire la même cette année, et encore moins avec la Coupe du Monde à jouer au milieu de la saison. C'est vrai qu'il y aura encore beaucoup de matchs bien sûr, donc voilà, les dirigeants du Real pensent encore que Benzema peut tenir vraiment encore 2 saisons à très haut niveau, bien sûr, être régulier. On verra bien sûr, c'est ce qu'on souhaite du côté de Madrid, et bien sûr il va falloir penser bien évidemment bientôt à son remplaçant. Et les chances de Romney Latassa d'être le remplaçant de Benzema la saison prochaine augmentent de jour en jour. Le Real Madrid a arrêté tout transfert ou prêt pour l'instant. Donc lui, c'est un joueur de l'équipe B du Real Madrid. Et du coup, voilà, il y a de grandes chances qu'il soit intégré dans l'équipe professionnelle la saison prochaine, tout simplement pour de temps en temps faire souffler Karim Benzema. Benzema sera toujours bien sûr titulaire, mais voilà, lui il pourrait faire de temps en temps souffler Benzema, vu qu'il y aura encore des matchs tous les 3 jours, tout ça en plus avec la Coupe du Monde. Donc voilà, les problèmes de blessure, en plus Benzema commence à prendre de l'âge, donc c'est pour ça que lui les gars pourrait être intégré dans l'équipe professionnelle, tout simplement pour faire souffler de temps en temps KB9. Antonio Rudiger, nouveau joueur du Real Madrid. Dès que j'arriverai à Madrid, j'apprendrai la langue. C'est important de parler la langue par respect pour le pays et les gens qui y travaillent. C'est mon devoir d'apprendre l'espagnol et je le ferai très bientôt. Donc on sait qu'il parle, il parle allemand, il doit certainement parler aussi anglais. Mais voilà, il ne parle pas espagnol. Et dès qu'il va arriver du côté de Madrid, il va passer des cours d'espagnol, bien sûr, pour tout comprendre après et bien parler avec ses copains du côté de Madrid. Et on va le féliciter, Rudiger, les gars, parce qu'il fait partie de la PFA Team of the Year. Donc en gros, l'équipe type cette saison du côté de la Première Ligue. Donc on peut voir voilà, cette team avec d'énormes joueurs. Et on peut voir en défense centrale, Rudiger, le nouveau joueur du Real Madrid, figure parmi les meilleurs joueurs de la Première Ligue. On revient cette fois-ci 8 ans jour pour jour en arrière. C'était en 2014, donc c'était un 11 juin. Et Casemiro signé au Real Madrid pour seulement 6 petits millions d'euros. Et on peut voir tellement qu'il a apporté à ce club, 6 millions d'euros seulement le transfert de Casemiro. Donc il a fait une carrière incroyable. Donc ça a été un énorme coup réalisé bien sûr par les Madrilènes. Là, cette fois-ci, c'était il y a 13 ans, jour pour jour. Là aussi, c'était un gros coup. Cristiano Ronaldo signé au Real Madrid. Donc, arrivé comme un prince, parti comme un roi. Donc, c'était un gros transfert. C'était le plus gros transfert à l'époque. Je crois que c'était plus de 100 millions d'euros à peu près. Donc après, il les a bien, on va dire, rétabli. Enfin, voilà, le Real Madrid, on peut comprendre pourquoi ils ont mis en gros tant d'argent sur Cristiano Ronaldo, tellement ce qu'il a porté au club avec toutes ces Ligues des Champions, 4 LDC remportés, tous ses buts marqués, 450 buts inscrits du côté de Madrid. Donc voilà, la légende Cristiano Ronaldo, c'était il y a 13 ans jour pour jour qui rejoignait le club. Et toujours avec lui, donc il a marqué ce coup franc, voilà, lors d'une faute dans la surface de réparation. Bon, ça a peut-être été une faute de main du gardien, donc il n'y a pas eu penalty. Peut-être c'est un défenseur qui lui a donné la balle, puis voilà, il a pris la main. Bref, donc ça a été coup franc indirect, et on peut voir qu'il avait marqué dans ce trou de souris, donc il avait marqué une pleine lucarne, Cristiano Ronaldo. Et cette version de CR7 était tout simplement incroyable à l'époque. Donc de toute façon, Ronaldo a été incroyable saison après saison du côté de Madrid. Eux aussi, c'est des légendes du côté du Real Madrid. Ronaldo R9, Roberto Carlos, un compatriote portugais de Cristiano Ronaldo, de Luis Figo, bien sûr, à l'époque, les Galactiques du côté de Madrid. Lui aussi, les gars, ça a été un très grand joueur de l'équipe madrilène. Je ne sais pas si on peut le mettre en tant que légende, après chacun, bien sûr, voit son point de vue. Donc c'est Mesut Özil, les gars. Parlons de 2 secondes de la saison 2010-2011 de Mesut Özil avec le Real Madrid. 10 buts et 29 passes décisives avec du spectacle, beaucoup de spectacles pour l'ancien joueur madrilène. Des nouvelles de Militao actuellement en vacances. On peut voir qu'il profite de ses vacances avec sa femme tout simplement. Donc voilà, des vacances amplement méritées pour le défenseur brésilien. Quelques déclarations de Toni Kroos. L'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le Real Madrid à l'époque était de gagner la Ligue des Champions avec ce grand club. Gagner ce premier titre avec le Real Madrid en 2016 est donc celui qui a le plus de valeur à mes yeux. Après il en a remporté quand même 4 autres, Toni Kroos. Il a également dit, chacun de nous connaît exactement ses propres caractéristiques et les apporte en conséquence de telle sorte qu'elles fonctionnent ensemble. On se complète sur le terrain avec Modric et Casemiro parce qu'on veut jouer et réussir ensemble. Il a également dit, Toni Kroos, ma motivation, j'ai toujours cette envie de gagner à chaque match, à chaque compétition. C'est l'idée de base quand on est au Real Madrid. C'est à un moment donné, le plaisir n'est plus là. J'arrêterai immédiatement le faveur du respect pour l'équipe madrilène, bien sûr, dès qu'il sentira qu'il n'est plus au niveau, qu'il n'a plus le niveau, tout simplement. Voilà, il dira, pour moi c'est fini le football.
J'arrête, n'oubliez pas qu'il a déjà arrêté de jouer avec la Mannschaft. Donc voilà, il aimerait tout simplement déjà terminer sa carrière du côté de Madrid. Toujours avec Toni Kroos, toutes ces générations de joueurs ont fait la grandeur du Real Madrid. Cela vous rend fier d'être encensé par des légendes du club. Il est donc de notre devoir de poursuivre la grande tradition et l'histoire du Real Madrid avec toutes ces légendes. Bien sûr, je ne vais pas citer tous ces immenses champions à l'époque. Et toujours avec Toni Kroos, le Real Madrid a compris comment développer des joueurs et les acheter très intelligemment. Au fil des années, on pense tout simplement à Casemiro, 6 millions d'euros. J'ai parlé juste avant. Cela augmente les chances de gagner des titres. Voilà, avec des belles recrues comme Camavinga aussi, recruté, je sais plus, c'était 20 millions, je sais plus combien, peut-être un peu plus quand même, Camavinga. Voilà, des joueurs où le Real Madrid recrute très intelligemment. Puis après, voilà, ces joueurs font gagner des titres à l'équipe madrilène. On pense à Modric aussi, bien sûr, qui est maintenant une légende du côté du club. Et le secret des 3 Ligues des Champions consécutives, donc Zidane a très bien géré le groupe dans lequel il y avait une qualité extraordinaire. Il y a toujours eu une équipe, pas 11 amis, mais 11 joueurs qui ont tout donné pour réussir. Et vraiment là, c'était la grande époque, même si actuellement, c'est toujours une belle époque pour Madrid. Mais vraiment, les 3 années d'affilée où le Real Madrid a été vainqueur à chaque fois que les Ligues des Champions, c'était quand même incroyable. Et pour parler de Zidane, les gars, donc le bilan de Zinedine Zidane en Ligue des Champions, la tête du Real Madrid, 31 victoires, 12 matchs nuls, 10 défaites. Et donc 3 titres, 2016, 2017, 2018. Voilà, c'est 3 Ligues des Champions que parle tout simplement Toni Kroos. Et Zidane, les gars, du côté de Madrid, donc c'est une légende, donc le meilleur joueur avec qui tu as joué, donc David Beckham, il a dit Zinedine Zidane. Et une petite info, les gars, concernant l'ancien coach ou même l'ancien joueur du Real Madrid, une légende, Zizou. Donc il pourrait filer du côté du Paris Saint-Germain, c'est la grosse rumeur actuellement, une petite info concernant Zinedine Zidane. Et on finit, les gars, c'est la dernière photo. Aujourd'hui, évaluer leur première saison au Real Madrid. Voilà, pour ces 2 recrues, donc Camavinga et David Alaba, je vais vous donner à chaque fois mon point de vue. Donc concernant, je sais pas, tiens, le français Camavinga, donc on pensait déjà qu'il allait peu jouer, même lui, vraiment il a été plutôt surpris, voilà, qu'il a joué autant. C'est vrai qu'il a joué quand même pas mal de fois. Bon, c'est pas un titulaire de l'équipe, mais à chaque fois qu'il est rentré en cours de jeu, à chaque fois, il a été souvent bon. J'ai jamais vu passer à côté d'un de ses matchs. Il a été aussi très important lors des matchs de Ligue des Champions, avec son entrée. Donc voilà, les gars, Camavinga, c'est vraiment un pouce levé. Et voilà, c'est vraiment un joueur aussi pour le futur. Et David Alaba, aussi une recrue qui est arrivée l'été dernier. Lui aussi, il a été très très bon dans la défense madrilène. À voir maintenant. Avec l'arrivée de Rudiger, est-ce qu'il va être encore titulaire? Parce qu'il y a aussi Militao, il y a 3 grands défenseurs dans l'axe pour seulement 2 places. Après, peut-être qu'il sera décalé, peut-être défenseur gauche. On ne sait pas, bien sûr, mais lui aussi a fait une belle saison. La preuve avec 3 titres au bout. Donc, bien sûr, il a été tellement important pour l'équipe madrilène. Donc, bien sûr, ils ont fait une très bonne saison, les 2 recrues du Real. Donc, voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui concernant cette équipe madrilène. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars, pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.